Bonjour, et bienvenue dans ce nouveau contenu sur les raisons du départ de Klaus Schwab. Accrochez-vous. Il était le maître de Davos, l'architecte du Great Reset, un des hommes les plus influents de la planète. Aujourd'hui, Klaus Schwab est fragilisé par une série de scandales, malversations financières, accusations de discrimination raciale et sexiste, gouvernance opaque du WEF. Plongé dans la déroute d'une icône des européistes. Comme toujours, voici les sources vérifiables et officielles. Né en 1938 en Allemagne, Klaus Schwab est ingénieur et économiste. En 1971, il fonde le Forum économique mondial, organisateur du célèbre sommet de Davos. Son but, réunir dirigeants politiques, industriels et universitaires pour façonner l'avenir mondial. Schwab est l'auteur de plusieurs livres d'influence idéologique, dont The Fourth Industrial Revolution et le dystopique Covid-19, The Great Reset, coécrit avec Thierry Malray. Au fil du temps, Klaus Schwab est accusé de promouvoir une vision dystopique du futur où l'individu perd sa souveraineté au profit d'une gouvernance technocratique centralisée. Les critiques se cristallisent autour de plusieurs propositions issues de Davos ou relayées par ses alliés. Voici les 3 piliers du WEF. Vous ne posséderez rien, et vous serez heureux. Une formule attribuée à un article du WEF en 2016, devenu symbole des peurs d'une dépossession générale au nom de la durabilité. Surveillance numérique accrue, traçage biométrique et paiement centralisé avec l'euro numérique via la BCE. Des sujets abordés dans les rapports du WEF sur l'avenir de la sécurité. L'intelligence artificielle, le transhumanisme et le contrôle climatique. Les orientations technologiques soutenues par Schwab font craindre un monde gouverné par des algorithmes et des consortiums privés sans légitimité démocratique. En somme, c'est l'idéologie politique de l'Europe, celle prônée par Macron, et cela vient du WEF. Pour ses partisans, Schwab incarne une gouvernance éclairée dans un monde chaotique. Pour ses détracteurs, il est le visage d'une oligarchie mondiale déconnectée, imposant ses réformes par la peur, la crise ou le consensus fermé. Comme le montre l'intervention officielle de Macron sous les couleurs officielles de la France, Klaus Schwab a su tisser un réseau d'influence exceptionnel. En 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, est intégré à la liste des Young Global Leaders du WEF. Quelques mois plus tard, il devient président de la République française, renforçant les soupçons d'un réseau structuré au sein des élites politiques mondiales. Macron est un membre éminent du WEF. En 2019, le pape François reçoit Klaus Schwab au Vatican. Le Forum économique mondial collabore avec plusieurs institutions religieuses dans le cadre d'initiatives comme la Grande Alliance pour l'éducation et des forums interreligieux autour du développement durable. Schwab est présenté par certains médias religieux comme l'homme du dialogue global. Cette proximité entre Schwab, les chefs d'État et les autorités spirituelles suscite critiques et interrogations sur l'agenda réel de la gouvernance transnationale. En avril 2024, plusieurs médias comme The Guardian et le Financial Times relaient une lettre anonyme interne au WEF. Elle accuse Schwab et son épouse Hilde Schwab d'utiliser les biens du WEF à des fins personnelles, la villa à Colonie en Suisse, les voitures de fonction et jets privés. L'embauche de proches dans l'organigramme sans appel d'offres ni compétition, des conflits d'intérêts sur les contrats signés par le WEF avec des sociétés proches de Schwab, dont des fondations familiales. Et des dépenses personnelles masquées sous forme de frais de représentation. Le conseil d'administration du WEF commande alors une enquête indépendante confiée à un cabinet suisse. Selon Business Insider, une plainte déposée aux États-Unis en juillet 2024 par une ex-employée du WEF, Rebecca Campbell, dénonce des discriminations raciales, mises à l'écart après un congé maternité, des réflexions sexistes lors de réunions internes. La culture de peur et des sanctions contre les désaccords internes, opacité sur les salaires, un climat toxique. Des témoignages anonymes d'anciens collaborateurs corroborent une gestion autoritaire et centralisée de Schwab, avec un fonctionnement quasi monarchique du WEF. Le WEF publie un communiqué défensif le 26 avril 2024.
Le Forum économique mondial prend très au sérieux les allégations récentes et s'engage à coopérer pleinement avec les autorités compétentes. Mais la pression augmente. Plusieurs donateurs se retirent temporairement. La presse allemande appelle à une restructuration urgente du WEF. Le 17 avril 2025, dans un message enregistré, Klaus Schwab annonce: Après plus de 50 années à la tête du Forum, je choisis de céder ma place et de rester un soutien de la mission globale. Il ne donne aucun détail sur sa succession. La direction exécutive passe temporairement sous la responsabilité de Brje Brand, président du WEF. Alors que Klaus Schwab quitte la scène, son remplaçant n'est autre que Peter Brabeck-Letmathe, l'ancien PDG de Nestlé, une figure tout aussi controversée. Sous sa direction, Nestlé a été impliqué dans plusieurs scandales sanitaires mondiaux, notamment la commercialisation agressive de lait infantile en Afrique et en Asie, causant des milliers de morts d'enfants par dénutrition ou infection. Brabeck a aussi déclaré que l'accès à l'eau potable ne devrait pas être un droit fondamental. Une succession qui en dit long sur la continuité idéologique du Forum de Davos. La déstabilisation du WEF pose une question plus large: le modèle Schwab de gouvernance mondiale par les élites privées est-il en fin de course? Critiqué depuis longtemps pour son opacité, son entre-soi et sa déconnexion des peuples, le WEF devient un symbole de la méfiance envers les institutions transnationales. Le départ de Schwab n'est peut-être que le début d'une refonte plus large. Merci d'avoir suivi ce dossier jusqu'au bout. Quand ceux qui prétendent façonner l'avenir le font sans contrôle démocratique, il est plus que jamais essentiel de s'informer, d'analyser et de rester libre. À très bientôt pour un prochain décryptage.